plus gros cachet pour une campagne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un concept que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne et qui m'a été inspiré par Nikki Tutorials. J'ai vu cette vidéo là passer récemment sur YouTube et je trouvais que c'était une excellente idée de faire un maquillage vérité ou conséquence. Dans le fond le concept c'est assez simple, je vais essayer de me faire un look aujourd'hui mais je serai interrompue par vos questions un petit peu crunchy et si jamais je veux pas répondre, ben là dans la vidéo Nikki elle utilisait des produits qu'elle déteste mais moi les produits que je déteste, je les garde pas ici. Donc, je vous ai demandé de m'envoyer des conséquences. Donc, par rapport à mon maquillage, mettons, me mettre un rouge à lèvres bleu ou n'importe quoi que vous savez que ça va me faire un petit peu chier. Donc, je vous explique tout de suite les règlements. Moi, j'ai noté 10 étapes à mon maquillage. Donc, pour chaque étape, il va falloir que je pige une question croustillante et si jamais je veux pas répondre, je vais piger une conséquence. Donc, si c'est une vérité, ben, en me maquillant, je vais vous expliquer, je vais vous donner ma réponse dans le fond. Mais si je réponds pas, ben là, j'ai tous des petits paquets comme ça avec un chiffre associé à mon étape. Donc, mettons, l'étape numéro 1, ben là j'ai 3 conséquences pour l'étape numéro 1, donc je sais pas du tout sur quelle question je vais tomber, ni sur quelles conséquences, donc c'est ça, je peux juste pas me prévoir de look en ce moment, parce que je sais même pas si vous allez m'arrêter à la première étape. Tu sais, c'est juste que je peux me faire aucune attente en fait. À chaque étape, ça peut devenir un fiasco, donc si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur moi, tout en vous divertissant, vous êtes au bon endroit. Donc vous avez les 10 étapes ici, et la numéro 1, évidemment, c'est la base. Moi je commence par mes yeux, donc j'irai me mettre un primer. Mais je vais tout de suite piger une première question un peu embarrassante. Oh my god, je suis stressée déjà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, est-ce que tu trouves ça difficile que ton chum soit pas à l'aise devant la caméra? Non. Difficile, c'est un bien grand mot, là. Hey, imagine, ça serait pas drôle, là. Difficile, genre, faut que j'aille en thérapie parce que mon chum veut pas être dans mes vidéos. Non, sérieusement, c'est vraiment pas grave. Peut-être qu'au début de la relation, quand j'ai vu qu'il était pas à l'aise avec ça, parce que quand il m'a connue, j'avais déjà ma chaîne YouTube, là. Moi, c'était tout déjà comme en marche, tout ça. Tu sais, avec le temps, ouais, peut-être je me suis dit, bon, ben, c'est parce que, en fait, je voyais votre intérêt. Vous me disiez que vous vouliez le voir dans les vidéos et tout ça. Faudrait que je commence par me maquiller. En fait, j'ai plus de base que j'aime, puis j'arrête pas d'oublier d'en racheter une. Fait que je vais juste me mettre comme du cash-on un petit peu comme ça pour unifier. On va tricher là, ok? Puis après, je vais mettre cette base-là de Nude by Nature que j'aime bien. Donc non, c'est ça, Pat, ça me dérange pas pour vrai. Je veux dire, c'est son choix, il faut respecter ça. Je sais que les gens sur YouTube, sur Instagram sont pas nécessairement habitués à ça parce que autant des youtubeurs beauté que autres, il y en a plein qui vont exposer beaucoup leur vie, que ce soit leur enfant, leur conjoint et tout ça, mais il y a pas un couple one size fit all, là, tu sais, tout le monde fait ses propres règles, puis moi ça donne juste que Pat il est pas à l'aise d'être devant la caméra, fait que tu sais, oui à une certaine époque j'étais un peu genre ah c'est plate, là, tu sais, tout le monde nous demande mettons le boyfriend challenge ou je sais pas quoi, puis tu sais j'aurais aimé ça vous le présenter officiellement, puis en même temps je suis comme c'est notre vie, puis c'est tellement pas important. Tu sais, je sais que c'est vraiment de la curiosité, puis que si je le faisais honnêtement, ben c'est sûr que ça me rapporterait parce que je veux pas dire que tout le monde fait ça parce que c'est stratégique, mais c'est un fait que quand tu montres un bébé ou ton couple ou whatever sur Instagram par exemple, tes statistiques augmentent, hein. Ça va vers le haut, donc c'est sûr que si on le faisait, ben mettons ça aiderait mon compte, mais tu sais c'est pas justement, je trouve pas ça correct de forcer quelqu'un. Honnêtement, je trouve ça tricky un peu ce débat-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous. Moi je pense que c'est ça, c'est juste une question de respect. Si ma soeur, si ma mère, si mon chum veulent pas être dans mes vidéos, ils le sont pas, je vais jamais les forcer ou de leur mettre de la pression. Bon, là mes paupières sont bien primées, je les sens collantes et tout. On va pouvoir passer à l'étape et la question numéro 2, donc je vais piger ici. C'est stressant, je vous jure, c'est ça comme jeu. En plus, vous m'avez envoyé tellement de questions, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui revenaient souvent, mais bon. Ah, encore une question sur mon chum, tiens. Ton chum et toi, avez-vous déjà pensé vous laisser? Ok, je vais répondre à ça puis je vais faire mes ombres à paupières en même temps. J'avais le goût de réessayer cette palette-là de Hard Candy qui traînait dans mes bacs de produits à tester. J'ai fait du ménage l'autre fois dedans avec Tommy en live sur Instagram. Puis je me rappelais plus comme si j'avais déjà testé puis qu'est-ce qu'elle valait et tout. Fait que je vais peut-être essayer de me faire de quoi avec ça, sauf que c'est juste des fards brillants. Donc il va falloir que je combine avec autre chose. Je pense que j'ai le goût de me faire de quoi de orange, genre de la couleur sur les yeux. Fait que je vais prendre un fard rouge mat puis mettre du orange, genre faire de quoi de bien fiery. Je pense que je vais faire tout orange finalement. Je vais prendre ma Born to Run, la teinte Baja, un beau orange citrouille mat que je vais mettre dans mon creux. Il est beau! Il est tellement intense, puis ça c'est un pinceau Real Technique en passant, c'est le Base Shadow Brush. Donc pour répondre à la question maintenant, des fois c'est un peu dur de se maquiller en parlant, là. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais non, je dirais que non, officiellement on n'a jamais vraiment pensé sérieusement à se laisser. À mon souvenir, il y a juste eu une passe dans notre couple qui a été un peu plus challengeante, puis c'était au début de la relation, donc je dirais la première année.
On a eu quelques petits ajustements à faire. Vraiment rien de grave, c'est ça. C'est juste, tu sais, c'est normal, là, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, t'apprends à découvrir la personne, puis il y a toujours des deux bords des choses qu'on n'aime pas, des fois, comme avec l'autre agit ou tu sais peu importe, donc tu sais c'était rien de grave, il y avait pas comme un clash de valeurs ou quelque chose, c'était vraiment juste une adaptation. Puis moi j'étais la première copine de mon chum, donc tu sais je pense que comme toute chose on apprend en amour là, tu sais l'expérience amoureuse, je veux dire, ça existe là. Et là ça sonnait peut-être comme si c'était lui le problème puis que moi j'ai rien à m'approcher, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ça, en gros il y a juste eu une petite adaptation tant d'un bord que de l'autre. Mais à part ça, vraiment, il n'y a jamais eu une possible rupture à l'horizon, je dirais. Vraiment jamais, là. On s'entend très bien, ça va super bien, ça fait 9 ans maintenant qu'on est ensemble et tout roule, donc voilà! Bon là, mon étape numéro 3, c'était le mascara, donc je vais continuer mon tuto juste quelques secondes et après ça, on va passer à la prochaine question. Pour dégrader ça un peu, je vais venir prendre l'espèce d'orangé plus clair ici qui s'appelle Still Hot. Ouh! Avec un autre pinceau qui est plus touffu, je vais venir étirer ça vers mon sourcil. Là, clairement, je vais plus haut que ce que je fais d'habitude. J'avais comme le goût de faire le coude un peu plus intense, on dirait. Donc je me lance. Ça va être plus beau une fois que j'ai mes sourcils faits. Mais là, faut pas que je parle trop vite parce que ça se peut que si j'ai une conséquence de juste pas maquiller mes sourcils, ben je puisse pas le faire. Maintenant, je vais venir estomper avec le petit beige ici, Breakaway. Ça me rappelle la tune de Kelly Clarkson. En bas des yeux, je vais venir prendre la teinte Punk, une espèce de brun chaud. Et je vais me tracer juste comme un liner un peu qui remonte, juste à partir du coin externe. Et pour le reste, je reprends Baja parce que je l'ai beaucoup aimé. Ça va venir ouvrir l'œil un peu plus. Ouh, I like it! C'est comme des yeux de super-héroïne, mais ensoleillés, genre. Bon, là, il reste juste 2 étapes pour mes yeux avant de passer au mascara. Premièrement, je vais aller nettoyer un petit peu sur la paupière, donc avec un cache-chaîne, en l'occurrence le Can't Stop Won't Stop de NYX. Je vais aller maintenant donc avec la couleur Gold Digger ici. Appliquer ça sur la paupière. J'espère juste que les paillettes, j'allais dire qu'ils font pas de chute, il y a déjà plein de chutes. De toute façon, comme je disais, je me rappelais pas de la qualité, donc c'était une occasion pour moi de juste retester cette palette-là, mais il est un peu sec, le fard, il est comme très poudreux. Si je mets un petit peu de Fix Plus, ça devrait aller mieux prélever et mieux déposer. Parce qu'en fait, la paillette est belle et super fine, puis il y a comme 2 couleurs. Je vais aller enlever les chutes après, mais je vais juste repasser un petit peu avec le brun, comme par-dessus, pour faire une plus belle transition. Ok, donc là on serait rendu au mascara et j'espère que je n'aurai toujours pas de conséquences à cette étape-là parce que je pense que ça irait vraiment bien compléter le look. Mais on va piger et on verra qu'est-ce que je fais. Est-ce que la viande te manque? Non! Yeah! Je peux aller faire mon mascara! Hey, c'était pas très intense comme question, là, on va se le dire. Donc je vais juste venir recourber mes cils et après ça mettre le mascara Huge de Stila. Mais ouais, non, c'est pas une question trop indiscrète, mais elle est originale. Et la réponse, c'est vraiment non, honnêtement. Ça fait à peu près 4 ans ici qu'on a fait une petite transition dans notre alimentation. Et honnêtement, à part les voisins, mettons, quand ils cuisinent du barbecue puis que ça sent bon, en fait, c'est pas nécessairement la viande, justement, qui sent bon, là. Ça peut être la marinade qui est faite avec des herbes et ci et ça. Donc, tu sais, ce genre d'odeur-là que je sens de temps en temps, c'est sûr que ça titille un peu. Mais de là à aller, genre, voler leur lunch, non. Pour de vrai, le goût me manque pas. Et ta question me fait vraiment réaliser que j'ai pas eu de craving depuis vraiment longtemps par rapport à tout ce qui est chair animale. Il faut savoir que je mange encore de la viande, mais exceptionnellement, plus dans des situations où j'ai pas le choix d'en manger, mettons en voyage, tu sais, je vais pas me laisser mourir de faim si jamais il y a pas d'option, ou tu sais, chez quelqu'un qui a pas d'option végé, là, qui nous invite à souper, mettons. C'est pas dramatique pour moi pour l'instant, c'est juste que ça me fait pas plaisir d'en manger. Ça me fait juste rien en fait, là, tu sais, je pense qu'en fait j'aurais plus de misère à apprécier ça aujourd'hui qu'avant, tu sais, sachant tout ce que je sais maintenant. C'est un choix que j'avais fait pour la planète parce que c'est un des gestes écolos les plus efficaces qu'on peut faire, si c'est pas le plus efficace, de réduire sa consommation de viande. Donc je regrette absolument pas cette décision-là. Ici, ça va super bien, on cuisine juste des recettes qui sont végétaliennes ou végétariennes et ça me manque absolument pas la viande, je dirais, parce que j'ai trouvé assez de bonnes recettes pour remplacer la viande, tu sais. Donc j'ai pas de craving, j'ai pas de manque parce que ce que je mange, ben ce qu'on mange, on l'aime dans le fond. On a cuisiné ça avec amour, j'ai beaucoup plus de plaisir à cuisiner maintenant qu'autrefois. Fait quoi, non, je suis contente de vous dire que ça va très bien à ce niveau-là et que je m'en ennuie pas, sincèrement.
J'ai pas de rage secrète la nuit pour un Big Mac genre. Bon, donc le mascara est fait, ça fait vraiment du bien, je trouve. Là, on va passer à l'étape numéro 4 qui est les sourcils. J'espère pas piger de conséquences parce que vous savez, mes sourcils c'est vraiment important pour moi. Mon dieu, mon alarme m'a fait le saut. Mais en même temps, on n'a pas pris encore de conséquences et ça serait drôle pour vous, donc on va piger et on verra. Nomme une collab que tu as fait mais que tu as regretté, pas aimé. Est-ce qu'il y en a premièrement? Je dirais que j'ai pas regretté des collabs au sens où j'ai tout le temps été super honnête avec vous. Moi, quand j'aime pas un produit, dans le fond, je dis non directement à la campagne, peu importe le montant. Ça, c'est la question, je pense, qui est revenue le plus dans ce que vous m'avez écrit sur Instagram. Donc, c'est ça serait pas regretté au sens j'ai eu l'impression de vous mentir, je vous ai vendu de la merde, tu sais, c'était de la bullshit, tout ça. Pas en ce sens-là. Des fois, c'est plus comme c'était la première fois que tu collabores avec une marque. Des fois, les marques, ils sont représentées par des agences. Et ben, c'est ça. Des fois, tu sais juste pas avec qui, dans le fond, tu vas collaborer. Je veux dire, tu collabores avec des gens qui vont approuver le contenu en amont et tout ça. Donc des fois c'est avec ces personnes-là en fait que ça cliquait pas, soit mon agence avec cette agence-là ou le client directement, en tout cas peu importe, mais c'est ça, des fois c'était plus que t'avais dit oui parce que t'as aimé le produit, puis par la suite quand tu prends compte de tous les livrables et tout ça, tu vois des trucs qui t'accrochent un peu. Normalement tu sais, tu signes pas justement le contrat là, avant d'avoir fait tout ça, là, de t'être assuré que tout est beau, mais l'affaire c'est que des fois t'as des compagnies qui sont plus picky que d'autres, qui sont plus difficiles. Toi tu t'efforces évidemment de faire ton meilleur contenu, tu sais, t'es fier, t'envoies ça, et des fois il y a des petits accros parce que ça correspond pas à l'image ben, que le client avait en tête. Tu sais, même si t'as respecté mettons tous les points dans le brief, des fois il y a juste comme un détail, une niaiserie là. Il y a des marques, je vous jure, ils sont extrêmement difficiles là-dessus, ils vont comme pas en laisser passer une petite. Donc non, je ne dirai pas avec quelle marque. Il y a déjà eu des petits accros dans des collabs, en fait j'en ai comme peut-être 2-3 en tête. C'est ça, c'est juste à force de travailler avec des fois certaines marques, certaines agences, tu sais qu'il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres. C'est juste que des fois, moi je trouve que c'était pas fondé, tu sais, c'est pas justifié. À un moment donné, je veux dire, il faut que notre contenu reste organique, là. Si c'est 100% contrôlé par eux, il serait mieux de faire une publicité de leur bord, là, tu sais, on s'entend. Donc je donnerai pas de nom parce que je veux pas me mettre dans marde, mais oui, c'est déjà arrivé. C'est ça, pas que je regrette par rapport au produit, mais que je regrette la collab dans le fond parce que c'est juste trop chiant, puis t'as pas de plaisir à travailler. Donc ça, personne aime ça. Donc là, comme j'ai à moitié répondu à la question, je vais être obligée de piger une petite conséquence, donc je vais juste les sortir et aller chercher le petit paquet, le petit bundle de la numéro 4. Ok, je les ai ici, les conséquences reliées à la question numéro 4, à l'étape numéro 4 en fait. Donc je les pitch là-dedans et j'en pige une et je vais être obligée de faire ça sur mes sourcils. J'en ai une, deux, oh! Oui, j'en ai une, ok. Fixer ses sourcils avec le mascara noir, oh non! Mais là, ils sont même pas maquillés, puis il faut que j'y fixe avec du mascara. Oh my god, oh en plus c'est spécifié noir, j'étais genre attends, je vais prendre du mascara brun, ça va faire comme un gel à sourcils teinté. Non! Pas nice, pas nice. J'en ai pris un qui est un peu sec pour pas que ça beurre trop, mais j'ai peur. Charmant là, les petits dépôts ici c'est très très beau. Je vais juste venir brosser là, ça dit pas que j'ai pas le droit de brosser mais c'est juste pour en enlever un peu parce que c'est ça, le mascara c'est quand même censé épaissir les cils et là moi je me mets ça ici, c'est magnifique. Au moins ils vont être bien fixés, ils vont pas bouger jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais pris genre un wet mascara mais comme à date je trouve pas ça si mal. Gna 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 gna. Ouh, un sourcil sauvage. Bon, on va m'arrêter là avant de perdre le contrôle. Là, on est rendu à l'étape 5 sur 10 qui est le fond de teint. Donc, on va voir si je peux m'appliquer un fond de teint bien normal d'en face ou pas. Le moment le plus malaisant vécu dans un meet-up. Oh non! Je sais c'est quoi mon moment le plus malaisant, mais je suis pas sûre que je suis prête à en parler. C'est vraiment gênant honnêtement, il y a juste quelques-unes de mes amies qui sont au courant. C'est quelque chose que j'ai dit à quelqu'un et que je regrette amèrement parce que ça avait juste aucun rapport, genre mon cerveau a complètement gelé et sûrement que la personne ne comprend pas à ce jour qu'est-ce qui s'est passé. Mais je sais pas si cet abonné est toujours abonné à ma chaîne et qu'elle regarde mes vidéos, donc juste au cas où parce que c'est ben trop malaisant, je ne vous partagerai pas cette anecdote, alors il va falloir que je prenne une conséquence. Donc les 3 conséquences que vous m'avez données sur Instagram pour l'étape du fond de teint sont dans le petit sac et je vais en piger une à l'instant. Oh, j'ai peur. Fond de teint 3 tons plus foncé. Oh non! Ah!
Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? J'ai été tellement gentille et loyale avec vous ces 9 dernières années sur YouTube. Pourquoi? Je vais aller chercher dans mes fonds de teint, voir qu'est-ce que j'ai qui serait 3 tons plus foncés. D'après moi, ça va donner une espèce de orangé sur moi. J'ai trouvé ce fond de teint-là de NYX dans mes produits à donner Born to Glow en natural. Il a l'air vraiment plus foncé que ma peau, mais je l'ai jamais mis, donc on va faire un test. Ah, ben c'est ça, il est quand même plus orangé. Je sais pas s'il est vraiment 3 tons ou genre 2 tons plus foncé que ma peau. Mais il est vraiment plus jaune. Anyway, je pense que l'idée ici, c'est ça, c'était juste de mettre un fond de teint qui matchait pas là, avec mon cou. Donc peu importe, là, je veux pas aller trop foncé non plus pour des raisons évidentes. J'avoue qu'il est pas tant plus foncé, il est peut-être 2 tons plus foncé. C'est surtout qu'il est très jaune, là. Je veux dire, j'ai quand même un sous-ton doré dans ma peau, mais ça c'est beaucoup trop intense pour moi là. La couleur match pas là, j'ai quand même une très bonne démarcation avec mon cou. J'ai l'air de genre annoying orange. Tiens, un beau fond de teint qui match pas avec un sous-ton complètement dans le champ. Là, j'aimerais vraiment faire mon cache-cerne. Si au moins mon cache-cerne est beau puis que je peux le faire plus clair, ça pourrait balancer le look. Mais je sais pas si je vais pogner une vérité ou une conséquence. On va le savoir à l'instant. Je vais piger tout de suite une autre question. Tada! As-tu déjà fait quelque chose d'illégal? Je ris, mais j'ai jamais fait rien de genre majeur, mais oui, la réponse ça serait oui, j'ai déjà fait quelque chose d'illégal parce que j'ai déjà volé. Excusez, ça me fait rire de vous raconter ça. J'ai l'air d'une maudite criminelle, mais non, c'était vraiment léger comme petit vol à l'étalage. Je vous explique, mon premier en fait, c'était avec une amie en voyage. Hey, on était aux États-Unis, ok, avec la maison des jeunes et j'ai volé une bague qui valait 3 piastres sur le boardwalk à Wildwood. C'est clairement mon ami d'époque qui m'avait comme emmené dans son cou, mais ouais, j'avais volé une bague à 3 piastres sur le boardwalk. Écoute, je sais pas si c'est le nom de la ville, mais on se sentait très wild cette journée-là, mon ami et moi, alors on a fait un petit vol de bijoux. Bon, je vais faire mon cache-cerne, là, je suis en train d'oublier que j'ai eu mon point. Oh non, c'est pas vrai, j'ai une autre anecdote qui me vient en tête. Est-ce que vous la voulez? En fait, c'est le deuxième et le dernier vol, je pense, que j'ai commis dans ma vie. Oh my god, c'est tombé gênant. Ok, faites pas ça là en passant, mais avec ma soeur ce coup-ci. Quand on était jeune, genre vraiment plus jeune, à Walt Disney World, avec ma mère, pendant qu'elle magasinait dans la boutique, nous on était dans la section des bijoux. Puis on a comme eu envie de voler les breloques qu'on pouvait mettre sur les petits bracelets parce qu'on trouvait ça trop cher. On trouvait que Walt Disney faisait comme déjà assez d'argent, fait qu'on a juste décidé de voler chacune une petite breloque pour notre bracelet, que ça on s'était acheté, tu sais, on avait payé l'espèce de bande en silicone à 7 piastres, mais on voulait pas payer 3 piastres pour une petite breloque. Je sais pas si ça va me tuer que je raconte ça, mais je pense que c'est moi qui l'avais embarqué là-dedans ce coup-là. Puis j'y avais dit que la meilleure façon qu'on se fasse pas pogner, ça serait de mettre le bijou dans notre bouche. Parce que si on le mettait dans notre poche ou dans notre sac, je sais pas si on avait peur que ça sonne, ça aurait jamais sonné, tu sais, c'est un affaire gros de même. Mais on avait peur, fait que ma soeur, elle s'en est mis dans la bouche. C'était dégueulasse! On n'avait pas pensé à ça, nous autres, que tout le monde se mettait les mains là-dessus pis qu'il y aurait plein de germes, ces bijoux. Genre, dégueulasse. Le pire, c'est que je pense que ma soeur, elle a eu mal à la gorge après ça, tout le reste du voyage. La pauvre, genre, c'était vraiment une aventure de con, notre affaire, mais on l'a faite. Fait que voilà, les seules fois que j'ai volé, c'était des bijoux. Et je suis en train de mettre beaucoup trop épais de cache-cerne. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que j'étais déconcentrée par mon histoire. J'ai mis le L'Oréal en passant le mon Infaillible qui a gagné dans les CC Beauty Awards. Si jamais vous avez pas vu cette vidéo-là, allez la voir. C'était tous mes favoris de 2019 dans toutes les catégories. Animé par nul autre que Sissi. Non, pas moi, une autre fille. Bref, vous irez voir si vous avez pas vu. Hey! Je suis contente de checker ça. J'étais en train de sauver mon fond de teint, j'ai l'impression qu'on oublie mon cou. Moi je le vois là que c'est vraiment pas la même couleur, je suis comme un ton ou deux plus foncé. Mais avec le blanc sous les yeux, ça aide tellement, parce qu'il est un peu pâle mon L'Oréal, mais je l'aime, c'est ça, il fait vraiment un effet brightening et je capote en ce moment, je suis comme yeah! Bon, donc là dans mes étapes de maquillage habituelles, je viendrais poudrer. J'ai ma poudre Can't Stop Won't Stop de NYX ici que j'aime bien utiliser en ce moment, mais je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser parce que peut-être que je voudrais pas répondre à votre question. Ouh! Ton plus gros cachet pour une campagne. Est-ce que je veux répondre à ça? Ben en fait oui, parce que je dirais pas c'est quoi la marque, donc on s'en fout, non? Je sais même pas c'est quoi mon plus gros cachet. Il va falloir que j'aille vérifier dans mon bureau. J'ai cette information à quelque part, mais je sais pas par cœur. Je me doute d'un certain montant qui risque d'en faire sourciller plusieurs, mais comme je dis, ça me dérange pas vraiment de le dévoiler parce que
On parle d'une campagne là, ici, là. Ça veut pas dire que j'ai fait un post, là. Ça veut dire qu'il y aurait eu plusieurs posts rattachés avec cette marque-là. Ça peut être au cours de l'année. Souvent, c'est une campagne annuelle, bien sûr, qui va rapporter plus à un YouTuber qu'un seul vidéo, un seul post Instagram. Là. Bon, je vais aller fouiller dans mes papiers et je vous reviens avec une réponse. J'ai pas trouvé les papiers que je pensais trouver, mais j'ai cherché d'une autre façon. Et le montant le plus élevé, le cachet le plus élevé que je semble avoir reçu depuis le début de ma chaîne, ben en fait c'est surtout depuis les dernières années que je fais des collaborations avec des marques, mais l'année passée en 2019, il y a une campagne qui m'aurait rapporté 25 000 $. Voilà, j'ai répondu à la question, fait que j'ai le droit de me poudrer. Donc je viens fixer mon teint surtout en dessous des yeux, comme ceci, comme cela. Ok, donc c'est parti pour la prochaine question qui est en lien avec le blush maintenant. À quel âge ta première fois? Ouh là là! Hey, cette question, elle est revenue, là, ça, le nombre de partenaires sexuels, plein d'affaires sur ma vie sexuelle, je suis comme, voyons! Non, c'est pas vrai, je savais qu'il y aurait des questions comme ça. Puis ça me dérange pas tant de répondre, honnêtement, mais en même temps, je suis comme... J'aime ça garder mon petit jardin secret sur YouTube, tu sais, je sais pas, je suis quand même sur ma chaîne beauté ici, là. Donc je vais pas répondre, juste parce que c'est un peu bizarre comme question, même si ça me dérange pas de répondre. Puis parce qu'il faut que le maquillage soit drôle à un moment donné, là, il est trop beau, là, je trouve qu'il est encore trop beau. Donc pour vous, je vais piger une conséquence blush. Étape numéro 8, le blush, qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Le blush le plus foncé que j'ai. Oh Seigneur! Bon ben voilà, c'est ici que le maquillage dérape. Va falloir que j'aille fouiller dans mon stock. Attendez-moi une seconde. Mon blush le plus foncé en ce moment dans ma collection, je pense que c'est lui. Le Maxi Blush de Rimmel en teinte Rendez-vous 005. Et on se rappelle toutes de ces blushs-là, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quelle couleur ils sont. On va prendre un guess, on va y aller pour celui-là. Oh Seigneur, on voit absolument rien. A few moments later. Je pense que je l'ai jamais mis parce que justement il est pas pour ma carnation. Oh boy! Il faut que je l'applique comme j'appliquerais un autre de mes blushs normalement, donc Seigneur, des belles joues de clown toi là. C'est vraiment un beau mauve par contre, genre la couleur est belle, il est full bien pigmenté. C'est juste que c'est vraiment plus pour une peau noire qu'une peau blanche comme la mienne. Oh pelay! Je suis un beau petit clown. On dirait que l'autre jour je me suis appliquée puis là je suis comme fuck off. Ça sert à rien là, la couleur est juste pas bonne pour moi. On dirait que j'ai genre un bleu. Prochaine étape pour mon teint, on serait rendu à tout ce qui est highlight and contour. Donc je vais piger une question. Que penses-tu de la question des enfants qui revient toujours? Excellente question mon ami. J'ai une réponse pour toi. En fait ça m'énerve un petit peu et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ben parce que je pense que la question des enfants c'est une question très personnelle. Pourtant, c'est la question numéro 1 qui revient toujours dans les FAQ et je suis persuadée, pas seulement les miennes, mais celles de toutes les youtubeuses. Et j'insiste sur le youtubeuse parce que les gars se font beaucoup moins achaler avec la question que nous. Tout ça concerne en fait un petit peu la question de la charge maternelle. Vous irez lire là-dessus, c'est bien intéressant. Et moi, c'est quelque chose qui me fait réagir un petit peu parce que c'est sûr que tout ce qui est mariage, bébé, ça c'est les questions qui reviennent le plus dans les FAQ, comme je dis. C'est des choses qui sont incrustées dans la société depuis hyper longtemps, au sens où, tu sais, ça a toujours été la norme de se marier puis d'avoir des bébés. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en 2020 qui comprennent pas encore que c'est pas le cas de tout le monde nécessairement puis que c'est correct de même. Donc la question m'irrite un peu au sens où, moi, c'est pas une question que je vais d'emblée poser aux gens. Parce que premièrement, ça me dérange pas que t'en ailles des enfants, que t'en ailles pas. Honnêtement, là, je m'en fous. C'est pas de mes affaires. Les gens, souvent, on dirait qu'ils l'oublient, mais quand tu fais une famille, là, tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour le voisin. Donc, premièrement, c'est un choix qui est 100% personnel. Je comprends que ça peut susciter de la curiosité, mais personnellement, je m'abstiens de poser cette question-là, surtout à des inconnus, parce que tu sais jamais, est-ce que le couple est en train de vivre une période d'infertilité depuis 5 ans, qui essaye d'avoir un enfant et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à avoir des enfants, c'est juste que c'est tabou, mais tu sais, juste parce que ça peut être un sujet sensible pour certains, c'est pas quelque chose que j'aborde avec les gens, à moins d'avis contraire, c'est-à-dire que la personne m'en parle d'emblée et tout ça, qu'il y a une discussion là-dessus, tu sais, là, si elle me pose la question, je serais pas choquée ou quoi que ce soit, mais c'est ça, moi je fais juste attention avec cette question-là, que je considère indiscrète personnellement, mais je sais que c'est une unpopular opinion dans la société, mais j'avoue que parce que je pense comme ça, c'est comme si je m'attends à ce que les gens réagissent un peu de la même façon avec moi, c'est-à-dire que ce que j'espère, c'est que peu importe mon choix dans la vie, peu importe si un jour j'ai des enfants ou non, j'espère que votre jugement de moi va pas changer, que je vais pas perdre de la valeur à vos yeux, parce que ça devrait pas, comme je dis, c'est personnel avoir des enfants,
enfants, on le fait pour soi. Il devrait pas avoir de débat là-dessus, à mon sens à moi. J'ai reçu aussi une couple de fois la question hier, quand veux-tu des enfants et non veux-tu des enfants? Et cette question-là, elle mérite à un niveau supérieur parce que c'est assumé en fait qu'absolument toutes les femmes veulent des enfants et que celles qui en veulent pas sont pas normales, alors que c'est pas le cas. Là, je vous parle en toute transparence, je veux me libérer un petit peu de ce poids-là, donc j'espère que ça va faire du bien à certaines filles qui se sentent un peu dans la même situation que moi. La pression, c'est ça, de la part des autres est pas nécessaire, donc voilà pourquoi ces questions-là méritent un petit peu. J'ai répondu, je pense que j'ai bien répondu, donc j'ai le droit de faire mon highlight et mon contour. Je vais prendre ce petit-là de Benefit, le Dandelion Twinkle, et là je me dis, tu sais, je suis comme contente d'aller mettre mon highlight, mais en fait ça sert à rien parce que mes joues font dur. Genre, je pourrais pas sauver la situation, on s'entend. Mais ça, c'est comme un beau petit rose, tu sais, un petit peu métallique, froid, donc je me disais ça va être beau avec les joues. Voilà, je vais en mettre sur mon nez. Bon là, le contour, attendez-vous pas à des miracles non plus. Genre déjà, il est plus pâle que ma joue, parce que ma joue est pas la bonne couleur, donc ça fera pas grand-chose. Je pense que ça va juste avoir l'air sale, honnêtement. Et là, mon teint serait complété. J'ai pas mis de spray par contre, j'aurais dû mettre ça dans les étapes, hein. J'ai l'impression que mon maquillage est comme pas encore assez laid, mais en même temps, c'est tellement une question de hasard, là, ce genre de challenge, de vidéo-là. Je peux pas savoir à quoi ça va ressembler à la fin. Je pense que j'ai été chanceuse. Une prochaine question pour mes lèvres. As-tu déjà pris de la drogue? Et si je ne réponds pas, je vais devoir piger une conséquence. Mais je vais répondre parce que ça me dérange pas de répondre. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Non! Et oui, je n'ai jamais pris de drogue pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse pas. Mais pas du tout, genre, pas du tout. Je ne suis pas curieuse de nature. Par contre, je dirais que je suis peureuse et que je suis très confortable dans la réalité. Donc, tout ça combiné fait en sorte que, non, je n'ai jamais fait d'expérience dans une autre dimension. Je suis vierge de la drogue, mesdames et messieurs. Jugez-moi si vous voulez, je m'en fous. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire pour mes lèvres? Je devrais faire... Ok, je sais qu'est-ce que je vais faire, juste pour que ce soit plus drôle en terminant. Je vais faire juste mon crayon contour, ok? Puis après, on aura une conséquence qui est plus reliée au rouge à lèvres. Je sais pas si ça va marcher parce que là, j'aimerais juste comme 3 conséquences reliées à la bouche. Parce que c'est bien plus drôle les défis, mais en même temps, si je fais juste des défis, vous apprendrez rien sur moi, tu sais. Fait que faut se décider à un moment donné, là, qu'est-ce que vous préférez voir? Ah, je sais pas, moi. J'ai pris un petit crayon à lèvres comme ça de Rimmel, c'est le 63 East End Snob. Ça a l'air snob aujourd'hui, bon. Et genre des petits trucs blancs là, c'est quoi hein, ces affaires-là? C'est quoi ces affaires-là? Quelqu'un le sait-tu vraiment? Puis il faut le crémeux, genre je pourrais le mettre comme un rouge à lèvres partout, mais juste pour finir ça sur une petite touche humoristique. Je vais piger une conséquence du numéro 10. Oh! Qu'est-ce que ça dit? Manger ton rouge à lèvres. Oh ben, c'est ça. Oh my god, ok. Explication, un de mes premiers TikTok que j'ai fait il y a genre 2 mois, à la fin du vidéo, je mange un rouge à lèvres. En fait, je croque dedans. Et ça, c'est Pat qui m'a donné cette idée-là, ok? Je sais pas pourquoi, il trouvait ça drôle que je croque mon rouge à lèvres. C'était dégueulasse, mais je l'ai faite, mais là, ça a comme créé... J'ai du crayon sur les dents, excusez. Mais c'est ça, ça allait comme créer un monstre. Il a fallu que je le refasse. Il y a même eu le personnage dans les lives d'Arnaud Soli qui mange son gloss. Donc tout ça découle de l'idée de Pat. Donc là, je me suis comme fait prendre à mon jeu parce que non seulement j'aurais pas de rouge à lèvres, il va falloir que je le mange. Ok, fait que j'ai pogné un petit L'Oréal ici, c'est le Ferris Nude 800. Ne faites pas ça à la maison encore une fois, ne volez pas et ne croquez pas vos rouges à lèvres L'Oréal, s'il vous plaît, parce que c'est dégueulasse. Donc je me l'applique pas, je vais avoir un beau contour lèvres comme ça, dégueulasse, et je vais juste croquer mon rouge à lèvres et ça sera la fin de la vidéo. Donc, 1, 2, 3... Ça m'écoeure! Ok, faut que j'aille laver mes dents. Bye tout le monde! Laissez-moi un petit like, laissez-moi un commentaire. Moi aussi, j'aimerais ça apprendre à vous connaître. Puis abonnez-vous surtout à ma chaîne. Fait que bye bye, bisous. On se retrouve bientôt la semaine prochaine ou l'autre d'après. J'ai une surprise pour vous. Fait que stay tuned. Bye!